Cette semaine à Scolaire Le Monde, on est au Club Barani pour être en mode gymnastique. Nous sommes accompagnés de Mia Provo, une entraîneur à Barani. Pourquoi avez-vous commencé à être coach? Moi, j'ai commencé parce que j'ai fait beaucoup de gymnastique. De 5 ans jusqu'à 16 ans, j'ai fait de la gymnastique. C'était pour me faire des amis parce que je venais de déménager. Fait que c'est ça. Ça a fonctionné. Mes parents ne pensaient pas que j'allais accrocher autant puis payer autant pour la gymnastique. Mais finalement, j'en ai fait pendant, je pense, de 5 à 16 ans. Ouais, fait que un bon petit bout, hein? Donc, dans le fond, c'est ça. Fait que c'est une passion, la gymnastique, donc je voulais transmettre ma passion. Puis c'était un bon moyen de transmettre ma passion en étant entraîneur. Avez-vous déjà fait de la gymnastique avec quelqu'un et maintenant vous le coachez? Oui. Là, maintenant, non. Mais oui, je m'entraînais dans mes dernières années avec des plus jeunes. On avait environ 4-5 ans de différence. Donc, quand j'ai été coach après ça, ben oui, je les ai eus dans mes groupes. Fait que c'est sûr que c'est bizarre au début. On s'habitue vite, mais ouais, c'est ça. C'est comme une grande famille, la gymnastique, fait que ça va bien. Là, on a des bonnes relations avec tout le monde. Avez-vous déjà eu peur en faisant un mouvement? Si oui, comment avez-vous fait pour le... Je te dirais oui, parce que la gymnastique, c'est un sport qui fait très peur. Okay? Ça prend beaucoup de persévérance en gymnastique parce que il n'y a pas grand-chose qui fait pas peur, je dirais. Fait que oui à ta question. Puis comment tu réussis à passer à travers ça? Bien, c'est vraiment dans ta tête. Fait que il faut que tu le pratiques souvent. Il y a beaucoup de préparation avant de faire ton mouvement. Tu sais, jamais tu vas faire un mouvement juste comme ça, sans avoir de préparation. Donc, en faisant beaucoup de préparation, puis ben, en te convainquant que tu es capable de le faire, c'est vraiment en croyant en toi que tu réussis après ça à le faire sans avoir peur. Quel était votre plus grand rêve quand vous étiez gymnaste? Je pense que c'est le rêve de toute gymnaste qui commence. Bien, c'est sûr que quand j'étais en 4e année, je dessinais moi aux Olympiques, puis, c'est ça. Fait que, ouais. Mais plus que je vieillissais, plus que mes rêves, c'était comme, je veux gagner. C'était plus réaliste, fait que c'était comme, je veux gagner une médaille d'or, tu sais. Fait que c'est ça, mais oui, les Jeux Olympiques. Êtes-vous content de vos gymnastes en général? Ben oui, c'est sûr. Moi, aussitôt qu'ils réussissent une petite affaire, que ce soit gros, que ce soit petit, je suis fière d'eux. Puis je pense que c'est ça aussi mon rôle d'entraîneur, parce que dans le fond, moi, c'est moi qu'il faut qu'ils pensent à mes cours, puis qu'ils planifient mes cours. Puis quand ils réussissent un mouvement, ben c'est un peu, tu sais, il y a une partie de moi aussi qui a bien planifié. Fait que ça, c'est sûr que ça me rend fière. Puis surtout quand ils embarquent dans mes ateliers, parce que des fois, c'est un petit peu plus difficile. Hein? J'arrive avec des ateliers un petit peu plus qui font un petit peu plus peur, qui sortent de la zone de confort, mais quand tu embarques, ça va bien. Mais oui, je suis tout le temps fière d'eux. Est-ce que Myriam vous a déjà coaché? Oui. Oui. Myriam m'a coaché pendant un bon 5 ans, là, je pense. Oui, ça a été ma dernière entraîneur. Ouais. Oui. Est-ce que vos parents ont déjà fait de la gym comme gymnaste? Non, mes parents n'ont pas fait de gymnastique. Fait que c'était vraiment... c'était un nouveau sport dans la famille, la gymnastique. Puis ben, ça a fonctionné parce qu'on est 3 à en faire. Fait que, ouais. Si un jeune veut s'inscrire à la gymnastique, qu'est-ce qu'il doit faire?
Dans le fond, on a une page Facebook, le Club de gymnastique Barani, avec toutes les informations sur les inscriptions. Donc, il y a 2 sessions par année. Fait qu'on a la session hiver, la session automne et la session hiver. Donc là, présentement, là, dans quelques semaines, ça va être les inscriptions pour la session d'hiver. Donc, toutes nos informations sont sur le Facebook du club. Sinon, on peut appeler au club directement. Là, on trouve le numéro facilement sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 2 gymnastes du club Barani, Clarisse et Elliot. À quel âge as-tu commencé à faire de la gym? Moi, c'est 4 ans. Parce que ma meilleure amie, elle a commencé à en faire, puis je voulais en faire avec elle. Moi, en fait, mes 2 sœurs en faisaient, donc je voulais essayer. Combien de temps t'entraînes-tu par semaine? 12 heures. Moi, c'est 12 heures. Quel sacrifice la gymnastique entraîne? À l'école, je suis beaucoup plus fatiguée. Comme Clarisse elle a dit, on est fatigué. Ça demande beaucoup de travail. Quel est le plus dur et le plus facile en gymnastique? Moi, le plus dur, c'est la barre parce que j'ai vraiment pas de puissance dans les épaules. Puis le plus facile, je dirais que c'est le saut parce que j'ai trop de puissance dans les chevilles. Moi, je te dirais, le plus dur, c'est de surmonter ses peurs. Parce que des fois, tu as des obstacles qui arrivent, puis des fois, on peut pas tout le temps y aller direct comme ça. Il faut demander de l'entraînement, puis des choses comme ça. Puis les choses faciles, je te dirais, c'est un peu la base, là, tout ce qui est roulade, la base qu'on apprend au début. Là, quel niveau êtes-vous? Junior olympique 6. Moi, c'est niveau 2, mais en compétition. Qu'est-ce que vous avez aimé d'essayer la gym? La trampoline. Moi, je sais pas trop, j'aimais toutes. OK. Moi, j'ai beaucoup aimé le sol parce que j'avais déjà fait de la gym et c'est toujours ce que j'ai préféré. Les sauts et tout ça, là. Après tout. Pourquoi? Parce qu'il fallait courir vite puis sauter, puis on sautait hyper. Moi, j'ai pas mal tout aimé aussi. J'aimais ça, genre, sauter, faire de la poutre. J'aime aussi beaucoup les bords, ça c'est mon préféré. Puis pourquoi t'aimes les bords? Parce que j'aime ça m'accrocher, c'est tout. Comme un petit singe. Moi, c'était plus le sol parce que je trouve que je suis mieux au sol qu'à la barre puis à la poutre. Puis je sais plus de choses au sol. Moi, c'était le trampoline. Parce que j'aime ça sauter haut. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on parle de recyclage avec Tricentris. Rosine, est-ce que tout peut se recycler? Pas tout, mais presque tout. Mais en tout cas, moi, là, je suis pas recyclable. Pourquoi vous m'amenez là? Oui, c'est ça. Tout va bien avec. Dodo. C'est mon haut rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein de déchets qui ne devraient pas être ici. Dans mon bas, j'ai ton bas, dans mon bas. Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillés. Oh my God. Fais ça comme faut, comme c'est le montant
check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Mets du respect dans ton bac. Dans ton bac. Fais attention qu'est-ce que tu mets. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la base, c'était ma nature qui a inventé le recyclage. Ça l'arrive de partout, ça l'arrive de plein de places. Mélangez donc pas tout, moi je trouve que c'est dégueulasse. Wesh! Changer des mauvaises habitudes, on dit pas je suis pas capable. Nous sommes avec Hélène de Tricentris. Bonjour. Qu'est-ce qui est accepté dans le bac de recyclage? Il y a 5 grandes catégories de matières, comme les 5 doigts de la main. Du papier, du carton, du plastique, du métal et du verre. Métal, verre, plastique, carton, papier, that's it. Métal, verre, plastique, carton, papier, that's it. Puis une autre question que tu peux te poser, est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Fait que si ta première question, tu dis, OK, c'est en plastique, la chaise est en plastique. Mais est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Non. Donc, ça ne va pas dans le bac de recyclage. C'est 2 grandes questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que vous voudriez dire à quelqu'un qui ne fait pas de recyclage à la maison? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pourquoi il ne s'y met pas? C'est tellement facile. Les municipalités offrent les bacs, il n'y a pas de coût. Je ne verrais pas pourquoi quelqu'un ne recyclerait pas. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de mettre nos objets dans le bac bleu, exemple, enlever une étiquette? C'est sûr que si tu enlèves l'étiquette sur une boîte de conserve, c'est un petit papier de plus qu'on va recycler. Mais si tu ne l'enlèves pas, ça ne nous empêche pas de recycler la boîte. Mais moi, ce que je veux, c'est que les boîtes de carton soient pliées. Je veux que les contenants de plastique ils soient vides. Pour pas que ça l'éclabousse partout, que les trieurs finissent toutes mouillées. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Donc, des contenants vides. Par la suite, si on s'en tient aux matières papier, carton, plastique, métal et verre, et les numéros sur les plastiques. Si on n'a pas de numéro sur un contenant, un objet en plastique, ça ne va pas dans le bac de recyclage. Le numéro 6 n'est toujours pas recyclé par Tricentris. Dans l'usine de Tricentris, vous classez les matières. Quelles sont les catégories de bac? On classe les matières, ça revient encore à papier, carton, plastique, métal et verre. On met ça en grande catégorie comme ça. Ça s'en va où après, là, une fois que vous les avez classés comme ça, vous faites des cubes? On fait des cubes. Les cubes sont vendus à différentes compagnies. De plus en plus, on travaille en économie circulaire. Donc, c'est des compagnies qui sont plus proches de nous. On a encore un peu d'exportation en Asie, mais la plupart des matières restent au Québec. Puis ces cubes-là, peuvent être transformés en toutes sortes de choses. Donc, votre pinte de lait de plastique ou votre détergent à lessive peut devenir un tuyau de drainage pour l'extérieur de votre maison ou même des ponceaux pour les routes. Puis ça, c'est un produit qui est durable. Il va rester entouré de votre maison pour à peu près 75-100 ans. Donc, on ne va pas le retrouver aux poubelles demain matin. Donc, c'est ce qui est intéressant. Quels sont les objets fréquents mis dans le recyclage mais qui ne se recyclent pas? Les vêtements, on a beaucoup de vêtements qui se ramassent au centre de tri. Je te dis pas qu'ils ne se recyclent pas, mais ils ne sont pas à la bonne place. Puis nous, on va recevoir aussi des matériaux de construction, dont le bois, les caisses de clémentine en bois, matériaux des planches puis des bouts de bois. Ça ne va pas dans le bac de recyclage. Pneus de camion? C'est non. Matériaux de con? Construction? C'est non. Mais ça peut quand même être recyclé, mais ailleurs. C'est pas que ça se recycle pas, c'est juste que c'est pas à bonne place. Depuis combien de temps l'usine Tricentris existe? Tricentris, on vient d'entamer la 23e, je crois, année d'opération. Ça a commencé avec des jeunes du CFR. Au début, ils triaient dans l'aréna, à la chute. Que faites-vous avec tous ces objets recyclés? Nous, on va les vendre à différentes compagnies qui vont les transformer, soit qu'ils refassent du papier, soit qu'ils refassent du carton, des plastiques qui vont être transformés en d'autres matières. Mais nous, principalement, on fait des cubes, puis on vend des cubes
à des compagnies qui vont fabriquer, qui ont besoin de cette matière-là pour fabriquer des choses. Comme le verre, par exemple, pouvez-vous nous expliquer le verre, qu'est-ce que ça peut devenir là, dans la région? Est-ce que vous l'avez? Au centre de tri de la chute, c'est la seule matière qu'on va transformer jusqu'à la vente. Transformer, c'est le verre, les pots et les bouteilles en vitre. Peu importe la couleur, on peut les mettre dans le bac de recyclage. Ce qu'on va faire à la chute avec le verre, c'est un produit qui s'appelle le Verox. C'est de la poudre de verre, qui est un additif pour le ciment. On va fabriquer, entre autres, du matériel urbain ou même les trottoirs, des dalles de patio. Ça peut être des bancs de parc en béton. Ça rallonge la vie du béton d'à peu près 40 %. Donc, c'est un matériau qui est intéressant là, en évitant les infiltrations d'eau pour pas que le béton craque. Fait que ça dure plus longtemps. Comment triez-vous le recyclage? C'est beaucoup mécanisé maintenant. Déjà, il y avait beaucoup plus de travail manuel, mais maintenant, bon, on a des lecteurs optiques qui vont identifier les sortes de plastique, un courant de Foucault qui va retirer l'aluminium, un aimant qui va ramasser le métal. Donc, c'est toutes des aides pour les trieurs qui facilitent le travail là, de beaucoup. Est-ce qu'il y a des produits dangereux qu'il ne faut pas mettre dans le bac de recyclage? Toute la liste des produits dangereux qu'on va retrouver dans un écocentre. Donc, on ne veut pas de produits chimiques, on ne veut pas de peinture, on ne veut pas d'électronique dans le bac de recyclage. Les piles peuvent être des causes d'incendie. Puis si on veut qu'ils soient vraiment bien recyclés, il faut les ramener à l'écocentre ou dans un endroit qui sont certifiés là, pour récupérer le matériel électronique. C'est sûr que tout ce qui va aller à l'écocentre en tant que produit dangereux a moins de chances de blesser quelqu'un au centre de tri aussi. Il faut penser qu'il y a des gens qui travaillent là. Fait que si je mets une bonbonne de gaz propane, ça peut être dangereux pour les employés du centre de tri. Donc, les batteries d'auto aussi, l'acide coule, ça brûle les mains et les bras des trieurs. Il y a des endroits pour ces produits-là. C'est des produits qui sont recyclables. Il faut juste les mettre à bonne place. Combien de temps ça prend pour donner une vie à un objet? Ça dépend de l'objet, mais si je prends le carton, comme ici à la chute, c'est assez rapide parce que la compagnie qui les achète, c'est ici. Fait qu'il y a à peu près 10 minutes de route pour les apporter. Donc, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser beaucoup plus rapidement puis qu'ils vont revenir sur le marché là, dans une période très courte. C'est sûr que si j'envoie du papier aux Indes, bien juste le tour de bateau, ça va prendre 3 mois. Fait que c'est déjà plus long. Mais c'est pour ça qu'on essaie de condenser là, en économie circulaire ici autour, pas trop loin. Fais ça comme faut, comme c'est le monde te regarde. Oh oh. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Back. Mets du respect dans ton bac. Qu'est-ce que tu fais, Lévi? Ben, je prends le temps de récupérer. Venez les filles, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont dans leur bac de recyclage. Ben, le mouchoir, il est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ah, ici, il y a une paille. La paille est censée aller là. Mais genre, ils ont bien fait de mettre genre ça, c'est 2. Ouais. Ben, le truc de yogourt, il va dans la poubelle. Ils ont mis le bouchon sur le yep, ça, c'est bon. Ils ont aussi enlevé les pailles. Ben, ça, par contre, ça va aller dans la poubelle. Non. Parce que ça ne s'étire pas avec son pouce. Si ça ne s'étire pas, ben, ça va à la poubelle. Bon, ici, ils n'ont pas enlevé la paille. Par contre, ils ont mis le bouchon après la bouteille. Ça, c'est bon. Ben là, il y a plusieurs feuilles, fait que c'est bon, ça va dans le recyclage, donc c'est bon. Il n'y a pas grand-chose de mal. Ah, ici, un masque. Ah, Les masques, premièrement, ils n'ont pas enlevé les cordes. Ouais, puis ça se recycle pas. Non. Non. C'est pas mal ça, là. C'est une bonne classe.
Ah, ben il y a un mouchoir. Ouais. Oh. Ouais. Un mouchoir, ça va dans le compost. Hein. Ouais. On peut aller voir une autre place. Ouais, let's go. Ici, ils ont l'air d'avoir enlevé la paille. Mais ils ont mis un masque. Mais au moins, ils ont enlevé les cordes. Ils ont enlevé des déchets. On dirait un mouchoir. Ouais. Ils ont mis le bouchon, ça c'est bon. Ils ont mis un masque, ils ont même pas enlevé les cordes. Ça c'est pas bon. Ils ont pas enlevé les pailles. Ça c'est pas bon. Ouais. Ils ont pas enlevé les pailles. Tiens. Le plastique là, c'est... Ouais, ben ça va juste comme pas là-dedans, là. Pas dans le recyclage. Ah, ici il reste une paille. Ouais. J'ai appris que ce serait préférable au lieu de mettre un sac comme en plastique, comme tout dans le recyclage, on pouvait faire un sac de sacs. C'est beaucoup plus utile. Moi, j'ai appris qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'enlever les bouchons, les petits bouchons, mais que les gros, il fallait les enlever parce que c'était pas nécessairement le même plastique. Imaginez-vous qu'il y a du monde qui met des couches de bébé pleines dans le recyclage. C'est dégueulasse. Les couches qu'elles soient pleines ou non, c'est non. J'ai aussi appris que, mettons, tu as un emballage de pizza, tu commandes la pizza, puis il en reste, ben, tu la jettes au compost, puis le carton au recyclage, sans nourriture dedans. J'ai appris qu'avec ta petite carton de lait, ça peut devenir comme un genre de tuyau pour de l'eau en dessous de ta maison. Là. On peut mettre dans le recyclage des verres, mettons, de bouteilles de vin, mais on peut pas mettre des coupes de vin, de la vaisselle ou des miroirs.